Que les bénédictions soient. Dans cette communication, nous parlerons de la maîtrise du mental et des émotions. Que faut-il comprendre? Comment s'orienter pour parvenir à cette maîtrise? Voilà les points essentiels que nous allons aborder dans cette communication avec Maurice. Ah, Monsieur Mario, comment tu vas? Je suis heureux. Nous sommes là pour encore échanger avec vous. Et le thème, c'est quoi? La maîtrise du mental et des émotions. Comment maîtriser le mental et ses émotions? Ce sera également une technique de la retraite spirituelle du 25 mai 2025. Il faut rappeler ce que nous sommes en train de faire avec vous, c'est de vous mettre un peu de l'eau à la bouche, comme on le dit, en prélude donc à cette retraite que nous organisons le 25 mai 2025. Et c'est l'ensemble des techniques ou pratiques que nous allons faire au cours de la retraite qui ont servi de thématique pour les différentes capsules que nous sommes en train de faire. Et l'une des pratiques, c'est justement la maîtrise du mental et des émotions. Alors, pour parler de maîtrise, il faut d'abord connaître la personne qu'on veut maîtriser. Ah! Sinon, le jet a mal commencé. C'est vrai, c'est vrai. Nous ne pourrons pas vraiment pas parler de maîtrise mentale, d'émotions sans vraiment comprendre vraiment c'est quoi les émotions, c'est quoi le mental, quels sont leurs rôles, quels sont leurs Ah, Monsieur Mario, là, tu as l'art de tirer des informations, des connaissances. Sinon, en fait, c'est vrai, il faut naturellement comprendre ce qu'on appelle le mental en soi, ce qu'on appelle les émotions en soi. Si il nous arrive facilement, et là, ce n'est même pas évident, d'appréhender le corps, il n'est pas facile d'appréhender les émotions ni, je vais dire, notre mental. Et pourtant, ça fait partie de nous. Ce sont autant d'outils que nous devons utiliser pour notre existence. Et lorsque l'outil devient, quoi je vais dire, lorsque l'outil devient ce qui utilise le maître. L'outil qui devrait être utilisé, si l'outil commence par vous utiliser, mais là, c'est fini. On voit, par exemple, qui est impulsif, qui réagit à sa colère. Oui. Qu'est-ce qu'on dira de lui? Il a utilisé pas son outil. Quelqu'un qui réagit à ses envies sexuelles. Disons à la main, sans aucune conscience. On dira qu'il est utilisé par son outil tout simplement. Et lorsque l'outil vous utilise, vous-même, vous savez ce que ça donne. Imaginez que vous avez un coucou en main qui devrait vous permettre donc de couper les mauvaises herbes, de couper des branches, et que subitement ce coucou commence à vous utiliser. La première des choses qu'il coupera, c'est votre tête d'abord. Parce que le rôle de l'outil du coucou, c'est de couper les choses. Bien sûr, bien sûr. Et s'il se met à utiliser son utilisateur, il va commencer par le charcuter tout simplement. Alors, parlez déjà Alors, parlez-nous un peu de notre responsabilité en tant que conscience par rapport aux émotions. Oui. D'abord, il faudrait qu'on arrive à se situer. Généralement, l'être humain ne se situe pas. Il ne sait pas dans quelle position il se trouve dans la panoplie. Je vais dire, est-ce que je vais dire des choses dans la panoplie des états qui l'animent? De telle sorte que quand vous prenez vous, toi en tant que Mario, là maintenant, tu penses que tu es Mario, mais tu es des Mario. Une question, hein? Oui. Quand je me prends, je dirais que, bon, on m'appelle Maurice, Awende, mais je suis des Maurice. Et tout autant qu'ils sont ces Maurice-là, chacun cherche à s'exprimer, à vivre à travers moi. Et c'est là où ça devient dangereux parce que
tu n'as qu'un seul corps et beaucoup de choses ou beaucoup d'événements, beaucoup de personnes, je vais dire, beaucoup de Mario cherchent à utiliser le même corps. Ça devient très difficile à gérer. Et c'est justement ce que vous vivez. C'est ce que vous vivez quand vous pensez que vous êtes un, alors que vous êtes multiples. Tous vouloir vivre à travers le seul corps physique parce que justement, vous n'avez pas beaucoup de corps physique. Et voilà que tous ces états de vous cherchent à vivre à travers le seul corps physique. C'est un challenge. On ne le voit pas comme ça, hein, mais elle y voit maintenant, elle le voit de près. C'est dangereux. C'est-à-dire que c'est à la limite là, c'est effrayant. C'est ce que je voulais dire. Voilà de quoi il s'agit. Donc, il faudrait que tous ces Mario puissent reconnaître quand même qu'il y a un maître. Et c'est justement en absence de maître que tous les Mario cherchent à vivre de façon désordonnée, de façon impulsive, de façon inharmonieuse et tout le reste à travers, je précise, le seul corps. La maîtrise du mental et des émotions vous amène donc à faire reconnaître à tous ces Mario qu'il y a un maître. Et que le maître, c'est justement celui qui, même en absence, c'est-à-dire sans véritablement intervenir dans le jeu, l'observateur patient, tranquille, qui naturellement par son regard d'observateur permet à chacun des Mario de jouir librement de leur état sans leur conférer un jugement sur ci ou sur ça. Et c'est ça qui, en fait, progressivement amène chaque Mario à se soumettre non seulement au maître, parce que le maître est bienveillant. Imaginez que vous avez un enfant récalcitrant et que ce que vous lui accordez, c'est juste de l'attention et, si possible, des bénédictions. Il finira, puisque vous êtes son père, vous êtes sa mère, ce qu'il va constater, il constatera que vous voyez autre chose en lui que ce que lui, il est. Et progressivement, il commence par être ce que vous voyez en lui. La même chose se passe en nous. Donc, lorsque vous aviez posé la question de savoir, même si on dit qu'on ne va pas parler, on parle. C'est là le mal de l'enseignant. J'avais dit que je ne vais pas parler, mais... Lorsque vous demandiez entre-temps ce que c'est que le mental, ce que c'est que l'émotion, je disais que je peux toucher mon corps. Oui. Ok, d'accord. On dira, mon émotion, c'est quoi? Ce qu'on appelle émotion, c'est lorsque vous émettez une idée et que votre corps réagit à cette idée-là. Ça se forme je vais dire, un conglomérat d'énergie qui naturellement se retrouve juste en termes de subtilité après le corps. C'est-à-dire, je suppose que le corps physique et le corps est le truc, disons, l'événement le plus dense de nous. Mais entre le corps physique et le mental, il y a ce qu'on appelle les émotions. Donc, en termes de subtilité, on dira que les émotions sont plus subtiles et plus fluides que le corps physique. C'est pourquoi on n'arrive pas à les percevoir et que les pensées sont encore plus fluides et plus, plus fluides et plus subtiles que les émotions. Mais une émotion ne naît pas s'il n'y a pas une pensée qui vient, c'est-à-dire qu'une pensée qui vient toucher votre perception de votre corps, de vous, c'est-à-dire que vous l'appropriez. Supposons que quelqu'un
vous insulte. La première chose qui vous arrive, c'est en fait, vous sentez que la personne vous a diminué. C'est le mental qui reçoit l'information. D'abord. Et quand vous pensez que la personne vous a diminué, vous commencez par vous sentir mal. Donc, l'idée que vous vous faites de vous-même, en recevant l'insulte, dit, tu es diminué. La personne t'a diminué. Et là, on commence par ne plus se sentir bien. Donc, une émotion naît à partir de ce que l'autre a dit et de l'interprétation que vous avez donnée à l'autre. Ça fait partie justement des choses que nous allons faire à la retraite. Tu te rappelles, la fois passée, quand on travaillait sur le programme de la retraite, nous avons dit qu'il faut accorder, disons, quand même du temps aux gens pour leur permettre d'identifier ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle émotion. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier les émotions, la technique ne pourra véritablement pas vous servir. Et ce qui est difficile, les émotions sont de nature à travailler toujours dans l'obscurité de notre subconscient. De telle sorte que si un jour tu décides de travailler sur tes émotions, elles seront totalement absentes. Quand tu dis aujourd'hui là, je vais faire un travail spirituel sur mes émotions là, c'est-à-dire que tu serais zen, plane. Il n'y aura pas de vive émotion là sur laquelle tu pourras travailler. Et pourtant, d'ici là, qu'un événement arrive, quel sujet? Donc, le travail à faire justement, ce sera d'abord d'aider les gens à pouvoir identifier les émotions. Je disais alors que l'émotion, c'est quand vous recevez ou vous émettez une pensée qui naturellement va à la confrontation de l'idée que vous percevez de vous-même. Et ça crée un sentiment, une sensation. Lorsque, par exemple, l'émotion est nourrie par l'essence, exemple, l'écoute. Oui, l'écoute, oui. La vue même, oui. Vous voyez un peu, l'essence. Oui. Tout cela se rattache au mental. Ça se rattache à votre mental. D'abord, avant d'être une réalité émotionnelle. Oui. Il y a l'influx qui vient et une idée naît de la perception que vous avez de vous-même et tout de suite, vous commencez par vous sentir autrement. Alors, dans ce jeu du transfert de rôle, du transfert de flux, oui. Comment vraiment garder le contrôle? Avant d'en arriver à comment garder le contrôle, il faut constater que lorsque une émotion naît, elle est prédisposée à donner naissance à une action. C'est ainsi que lorsque l'émotion de colère arrive, vous avez tendance à vouloir réagir physiquement pour pallier, c'est-à-dire pour bannir le dysfonctionnement que cela a créé en vous. C'est-à-dire que le fait de se sentir petit là, je me dis, si je fais ça là maintenant, lui-même là, je vais lui prouver que ce qu'il a dit de moi là n'est pas réel. C'est-à-dire que je vais... Et c'est comme ça que vous allez dans le décor parce que dans le monde de l'existence, lorsque vous cherchez à régler les choses en utilisant le même canal, en utilisant le même schéma, vous trouverez toujours, c'est-à-dire que vous allez créer toujours un processus de combat et de lutte interminable. Quelqu'un vous a insulté et vous estimez qu'il faut le gifler pour prouver que vous êtes plus grand. Vous allez le gifler, mais cela ne va pas régler le problème en vous. Ça ne va pas régler le problème parce que votre mental va toujours garder le fait qu'il vous a insulté, même le gifle que vous lui avez donné là, ne sera pas suffisant aux yeux donc de votre dispositif de défense pour dire, ok, d'accord, je l'ai fait. Et ce qu'on remarque, c'est que même si aujourd'hui, je réagis et je lui montre que je suis l'autorité, vous avez remarqué que dans d'autres situations, ça réagit. Tout à fait. Et on remet toujours dans le même cycle. Oui, vous allez ruminer ça encore. Il a osé dire ça. Il a osé me faire ça. Il a osé parler de... Les expériences aussi, d'autres expériences du genre aussi, nous arrivent. C'est ça, naturellement, qui constitue le terrain sur lequel vous allez semer encore et encore des expériences identiques. La seule chose, c'est de parvenir donc à la maîtrise
de ses émotions, à la maîtrise de son mental pour pouvoir aller de l'avant parce que cela ne cessera jamais et au grand jamais que le mental soit actif et que les émotions soient vives. Alors, pour ne pas rentrer dans les secrets des pratiques prévues pour le dimanche, oui. Quel est l'acteur qui sera mis en jeu pour ce rôle pour nous aider à parvenir à la maîtrise? Bon, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir que à travers, disons, un processus bien élaboré, vous compreniez ou les vous comprennent qu'il y a un maître. Ce maître, c'est juste un état de vous que nous allons commencer par faire valoir. Et lorsque vous maîtrisez un peu déjà le triangle, disons, de la Trinité, l'acteur, l'observateur et on dit quoi maintenant? Il y a un acteur, il y a un spectateur et un observateur. Voilà. Lorsque vous maîtrisez ce triangle de la Trinité, vous allez comprendre alors que ce qu'il faut, c'est de parvenir à prendre conscience de l'observateur qui est absolument neutre et n'interfère pas dans les dysfonctionnements créés par l'acteur ni le spectateur qui pourrait approuver ou désapprouver. Et tout ça, c'est toujours vous. Hein. Donc, on vous conduira progressivement à cet état-là, en identifiant bien sûr ce que c'est que le mental, ce que c'est que les émotions. Le mental en lui-même ne pose même pas aujourd'hui de problème à l'existence. On dira oui, je n'arrive pas à le maîtriser. Non. En fait, le mental émet des idées, mais les idées ne deviennent réelles que lorsque les émotions les prennent en charge. Donc, autant d'idées qui sont émises, autant de futilités, autant d'illusions que vous créez dans votre mental. Mais dès qu'une illusion ou une idée est prise en compte du point de vue émotionnel, ça devient dérangeant dans le corps physique parce que les émotions sont très liées au corps physique. Et c'est ça qui, naturellement, conduit à des états de stress, à des états pathologiques où on parle aujourd'hui des maladies psychosomatiques qui, finalement, se manifestent dans le corps. Il est important d'apprendre à maîtriser ces émotions parce que les vives émotions viendront encore et encore. Mais quelle est la pratique que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire de moi? Comment je peux me sentir lorsque de telles émotions arrivent pour ne pas basculer dans le décor? Ce sera donc l'une des pratiques que nous allons expérimenter ensemble au cours de la retraite du 25 mai 2025. Alors, nous avons remarqué que déjà d'expérience, les différentes formations que nous faisons nous rappellent chaque fois notre identité Tout à fait. à la vie. Et plus on se fond dans ces enseignements, on réalise que devant les expériences, on est un peu plus complet, on n'est plus calme. Parfait. On n'est plus sur un... Est-ce un début de cette maîtrise? Non, c'est déjà bien. C'est déjà très bien que à travers les enseignements, à travers les pratiques, les gens commencent donc par se stabiliser émotionnellement. Je me rappelle, j'ai vu l'une des capsules du maître Gosson la fois passée où il parlait donc, voilà ce qu'il faut laisser à vos descendants. Et comme conseil, il dit que les parents doivent apprendre aux enfants à maîtriser leurs émotions et que c'est la seule façon, c'est la seule richesse qu'on pourrait laisser aux enfants parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions et que les gens peuvent jouer sur vos émotions, ils vous achèteront à bas prix ou ils feront de vous leurs esclaves. Et c'est ça justement. Et vous allez constater que même les affiches de publicité utilisent nos émotions pour nous avoir. Parce que on présente la chose de telle sorte que ça suscite l'émotion d'en avoir en toi. Et tu couvert. Vous voyez? Bon, si c'est positif, c'est bon. Quand je dis positif, c'est une façon de parler. Hein. On peut susciter aussi l'émotion pour que la personne se transforme. Oui, justement, c'est ce que je dis. Si cela vous permet d'évoluer, si cela crée en vous un processus d'épanouissement, c'est tout à fait correct. Et cela veut dire donc que
cela vous a apporté quelque chose. Mais en face du bien matériel, surtout de l'argent, les gens peuvent même vous amener à prendre quelque chose qui naturellement ne contribue en rien à votre épanouissement spirituel. Et matériel, hein. La plupart aujourd'hui des choses que nous consommons qui sont suscitées par la publicité et tout le reste sont totalement en désaccord avec le processus naturel et biochimique de notre corps. Ce n'est pas trop bien, mais nous sommes dans un monde où les choses fonctionnent comme ça. À chacun donc de se défendre ou bien de faire en sorte de ne pas, disons, tomber dans les travers. Alors, dans la culture de la maîtrise du mental et de l'émotion, quelle est l'importance de la culture de la connaissance? Oui, il est important parce que tout à l'heure, tu disais, si on ne connaît pas ce qu'on veut maîtriser, on ne peut pas le maîtriser. La connaissance vous permet naturellement de comprendre ces outils en vous. Parce que la maîtrise naît de la compréhension. Vous avez un outil qui fonctionne d'une certaine façon. Vous voulez maîtriser l'outil. Il faut d'abord comprendre comment l'outil fonctionne. Vous voyez? Et il n'y a que la connaissance qui donne, en fait, le fonctionnement ou ce que chaque outil est. On pourrait donc aller à comprendre, mais pourquoi le mental en nous? Et chercher ce qui justifie la nécessité du mental. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il travaille contre nous. Mais travaille-t-il véritablement contre nous? C'est la question à se poser. Est-ce que notre mental travaille véritablement contre nous du point de vue principiel? Mais si je ne comprends pas le principe qui permet au mental de fonctionner comme ça, et comprendre qu'il ne peut fonctionner que comme ça, quand on va me dire de le maîtriser, j'irai en lutte contre lui. Mais si je le comprends et que je comprends le principe qui le fait mouvoir, la loi qui lui permet d'être actif ainsi, je suis alors celui qui, en comprenant, peut laisser et être moi. Cela veut dire que je parviens à un niveau où je comprends que la façon dont il fonctionne n'altère pas mon intégrité à moi. Et si, entre-temps, vous avez quelqu'un dans votre environnement, que tout le monde juge de ci ou de ça, et que vous êtes sûr et certain que aucune de ces actions n'a d'effet sur vous, comment vous vous comporteriez? Eh bien, on est serein. Parce que tu sais que, quel que soit ce que lui, il est en train de faire, et quel que soit ce qu'il va faire, et quel que soit ce qu'il dira, cela n'entache en d'aucune façon ton intégrité et ne te restreint nullement d'être ce que tu es, de faire ce que tu veux et d'avoir ce que tu décides. Mais si tu parviens à ce niveau d'identité de toi-même, mais tu es heureux en face de tout le monde parce que tu sais qu'il n'y a personne qui puisse entacher à ton intégrité et qui puisse t'empêcher d'être ce que tu es déjà. Ce que tu décides maintenant de faire à partir de l'être, et c'est un peu les choses sur lesquelles nous allons travailler le 25 mai. Parce que lorsque on parle du mystère de l'existence, et nous avons dit mourir à une existence et vous allez renaître à une autre existence. Nous avons dit oui, vous allez élaborer des objectifs que vous pourriez, avec lesquels vous allez travailler, disons, avec la vie et les mœurs ancestrales. Je vous assure que cette retraite nous apporte, et c'est ce qui est bien, hein, parce que nous, on est obligé donc de travailler sur nous pour pouvoir vous apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, même s'il n'y a plus personne à cette retraite-là, et que moi, et Mario et tout le reste là, et le maître, nous déroulons cette retraite-là, ça fait un plus pour nous. Parce que nous sommes parvenus, à travers notre recherche métaphysique, comprendre un certain nombre de choses au sujet de l'existence. Et ce que nous avons compris, c'est justement ce que nous voulons partager avec vous. L'existence est qu'est-ce que je vais dire, le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir. Et il suffit tout simplement de comprendre et d'être ce que nous avons toujours été en s'offrant ce cadeau et ce que nous serions lorsque finalement nous allons comprendre ce qu'est ce cadeau. Et c'est ça qu'on vous offre. Vous allez comprendre ce qu'est le cadeau de l'existence.
Et lorsque vous allez comprendre que c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même en tant que vie, vous allez la vivre autrement. Alors, donc, au rendez-vous du 25 mai, le dimanche prochain, parfait. En participant à cette retraite, les personnes pourront avoir donc les outils nécessaires pour oui, tout à fait, tout à fait. On donnera les outils et les pratiques qu'il faut. Et à la sortie donc de cette retraite, chacun doit pouvoir se prendre en charge autrement. C'est ça qui est le plus important. Alors, une astuce déjà avant de laisser cette communication. Oui. Si je me trouve en trouble avec mes émotions, à ruminer mes émotions, à voir mes pensées, nourrir mes émotions, tout à fait. et que ça s'enflamme, quel conseil allez-vous me donner? Non, ce que la plupart des maîtres donnent comme conseil en cas de vive émotion ou en cas de, de pensée excessive, c'est tout simplement de commencer par porter votre attention sur votre respiration. Vous allez constater que lorsque vous avez une vive émotion qui vous pousse à l'action, votre respiration change. Le battement de votre cœur change. Parce que vous êtes totalement emballé là-dedans. On vous demandera, porte ton attention sur ta respiration. C'est-à-dire, réalise tout simplement qu'il y a encore du vivant dans le corps dont le témoin est la respiration. Et quand vous allez commencer par porter votre attention sur la vie que vous êtes en train d'enflammer, à tort, parce que vous pouvez l'enflammer autrement, et que votre attention sera sur votre respiration, vous allez constater que la respiration commence par se calmer progressivement. Progressivement. Si vous avez la possibilité de vous asseoir, asseyez-vous et inspirez, expirez, inspirez, expirez. Beaucoup de personnes sont tombées d'une crise parce que une colère est venue comme ça. Une information inattendue. Asseyez-vous et commencez donc par porter votre attention sur la respiration jusqu'à ce que le battement de votre cœur redevienne à la normale et que votre respiration commence par s'apaiser et tout le reste. Et au-delà de ça, ce sera donc de reconnaître que l'émotion est née d'une perception que vous avez eue de vous-même et que la même chose qui vous a fait énerver, ça pourrait ne pas faire énerver quelqu'un d'autre. La seule chose qui change, c'est que la personne se considérerait autrement face à ce qui est en train de vous énerver. Et puisqu'il s'est considéré autrement, il ne va pas vivre cette émotion que vous êtes en train de vivre. Alors, pour revenir un peu au thème de cette communication, à savoir spiritualité ancestrale et atteindre des objectifs. Non, maîtrise, nous sommes en train de parler de la maîtrise du mental et des émotions. Alors, au rendez-vous du 25, quels sont un peu, est-ce qu'il y a des préalables que les gens doivent avoir particulièrement pour cet exercice-là? Oh, bon, préalable, je pense que ce sera le travail que nous allons faire avec eux. Hein. C'est vrai que nous aurons disons, un temps de brainstorming où on pourra échanger avec les participants pour leur permettre quand même d'identifier des émotions sur lesquelles nous allons faire le travail. Donc, ce travail qui sera fait, ce sera fait bien sûr en identifiant des émotions. Et nous les aurons présents en nous comme ça pour pouvoir véritablement faire face. Et ça permet à chaque personne de se dire, ah tiens, voilà la pratique, voilà la technique. Okay. Dès lors que je me retrouve en situation, il faut que je m'en rappelle. Okay. Et c'est quand on le fait encore et encore que ça devient maintenant une habitude qui vous vient spontanément dès lors que les situations se posent. Alors, une dernière chose. Merci à vous d'être là. C'est toujours plaisant de se sentir être connecté à vous. Et je pense qu'au nom des membres ancestrales, au nom de la vie, de la conscience unique qui naturellement vous habite et nous habite, nous allons pouvoir nous faire évoluer nous-mêmes pour atteindre des états de conscience de croisière. Merci et que la bénédiction soit.
Alors, je vous rappelle que vous allez retrouver dans la description le communiqué pour vous inscrire à cette retraite. Je vous invite à le faire si ce n'est pas encore le cas. Et nous vous invitons aussi à le faire le plus tard le vendredi, histoire quand même de vous donner le temps de pouvoir quand même faire les petits préalables préparatoires avant le jour J. Parfait. Merci Ravour et que de l'émission soit.